Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Thierry, où m'emmènes-tu? Un petit projet Petit. de rénovation du socle d'une tour de logements sociaux. Oui. On est en plein centre-ville, derrière Anne-Essens. Tout à fait, ici, place Anne-Essens. Rue du Vautour, C'est ça. pour être précis. Et donc c'est un bâtiment qui va être donné en gestion à Recycla, le centre culturel qui est dans la gare de la Chapelle, donc ici, afin d'y développer une des activités qu'ils ont, c'est-à-dire des ateliers pour artistes. C'est ça, donc ça c'est la ville de Bruxelles qui va donner le socle en fait de la barre de logement qui se trouve au-dessus à Recycla pour que les artistes puissent c'est ça, ils vont un peu pour le moment il y a quelques artistes qui sont dans la gare de la Chapelle. Ils vont plutôt concentrer ce qui est formation professionnelle et ici faire un autre centre où se regrouperont plutôt les ateliers donc artistes, c'est-à-dire artistes et graphistes, je sais pas, jeunes architectes, petits artisans débutants ou artistes contemporains qui auront des ateliers pour une année. Alors, j'aimerais bien que tu m'expliques quelque chose que tu viens de m'apprendre, que je ne connaissais pas, c'est l'histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire justement des barres de logement qu'on a ici? Oui, ça fait partie de l'histoire glorieuse de l'aménagement moderniste, fonctionnaliste du centre-ville. Donc on sait qu'il y a eu énormément de projets autour justement de l'Expo 58 qu'on a été voir à cette période-là de transformation urbanistique de la ville avec d'autres préceptes que la structure 19e de la ville, donc des préceptes modernistes, fonctionnalistes. C'était vers les années 60, ça alors? Oui, 50, donc c'est 60. vraiment le début de cette pensée, c'est parallèle vraiment à l'Expo 58. C'est à ce moment-là où on commence à faire des infrastructures pour les voitures, donc les tunnels en ville. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à faire des infrastructures de pôles de communication comme la place Rogier, la place de Broucker, où il y a une sorte d'intermodalité entre les types de transport, public, voiture. Et c'est à ce moment-là où parallèlement on fait une sorte de politique de logements sociaux également, qui suit ce type de préceptes et esthétiques. Et donc il y a en effet une sorte de couloir un petit peu de logements sociaux qui n'est pas très visible dans la structure actuelle de la ville, mais une couloir de logements sociaux fonctionnalistes qui ont été construits dans cette période-là, dont le bâtiment ici, rue du Vautour, est un des exemples de construction. Mais donc ça démarre d'où? Ça démarre des Marolles alors? Ça démarrait des Marolles, où il y a la querelle qu'on connaît, ça suivait près de la gare de la Chapelle où il y a le bâtiment à l'arrière des Brigitines. Puis ça arrivait ici, place Roupe, pour arriver jusqu'à ce bâtiment-ci, et puis ça s'étendait, et il y a des traces, entre autres, rue Rempart-aux-Moines, où il y a des 5 blocs assez connus près de la rue Antoine-Mansart. Donc ça devait être intégré dans une politique globale d'aménagement des espaces publics, qui elle l'a pas vraiment suivi, et donc on a juste les traces. Normalement il devait avoir un parcours dans tout ça, comme un parc ou je sais pas quoi. Et qu'on démolissait tout ce qu'il y avait entre alors pour faire un couloir. Généralement on organisait les logements aux endroits où on estimait que les îlots étaient les moins qualitatifs. C'est ça, oui. Donc ici on avait sans doute une structure d'îlots mais qui devait être très fragilisée, et donc on avait choisi une série d'îlots. Et entre ces îlots, l'idée c'était de pouvoir les connecter avec de l'espace public. C'est sûr que ce qu'ils ont construit est nettement mieux. C'est tellement bien construit et tellement joli. Les rénovations par le foyer bruxellois est prévues pour 2012, il paraît. On reviendra en 2012 pour voir s'il y a quelque chose qui est fait. Oui, donc c'est des bâtiments en effet qui ont été construits avec des techniques innovantes à l'époque, mais dont on ne connaissait pas bien le vieillissement. On n'a pas été très... c'était pas quelque chose qui était à l'ordre du jour. Comment est-ce que ça va tenir dans le temps? Je crois qu'il y avait une sorte d'entrain dans ce type de nouvelles technologies, nouvelles constructions. Et donc on voit qu'en effet que c'est des techniques qui vieillissent relativement mal. Donc il y a un lourd programme de réhabilitation et de rénovation de tous ces bâtiments pour les remettre en état. Sans doute en les gardant parce qu'ils offrent une relative grande densité et que ça coûte assez cher de démolir des bâtiments, mais en tout cas en les remettant aux normes actuelles, au niveau énergétique, normes actuelles. Et donc ça se fait un peu en deux temps, puisque le socle que nous on est en train de rénover est une première étape
parce qu'il appartient à la ville de Bruxelles. Le reste du bâtiment appartient au foyer du Bruxellois. Et là, ils le mettent à l'ordre du jour en 2011-2012, je crois. Alors je te propose que l'on rentre dans ce qui était une crèche Oui. et qu'on va voir un de tes associés alors. Oui, c'est ça. Oui, c'était une crèche parce que ça faisait partie de ces programmes modernistes. On faisait du logement et des équipements publics. On va D'accord. voir Jorn. Jorn. Bonjour Jorn, Bonjour. ça va bien? Fatigué, mais tout va bien. Fatigué, pourquoi ça? Bah, je sors Le d'une- chantier. Non, je sors d'une grippe. Ah d'accord. J'étais nagé tôt. Tu étais nager tôt ce matin? Oui, à 8 heures. Ah ben, je devais faire ça aussi mais je suis resté dans mon lit. Non, Pour moi tout j'étais avouer. sage et discipliné et brave. Tu es bien mieux que moi. Alors, nous sommes ici dans une ancienne crèche, sur le socle de bâtiments de logements, qui appartiennent donc à la ville de Bruxelles, donnés à prêter, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à Recyclard, qui t'ont contacté alors pour faire tout un programme pour des artistes. Tout à fait, donc il s'agissait de refaire une partie commune et de recréer des ateliers qui seraient mis en location pour des jeunes qui démarrent et qui ont envie d'avoir un petit coup de pouce en termes de réseau et en termes de visibilité. Et donc le travail consistait pour nous, enfin l'objectif c'était une forme de clarification de l'espace en fait, de garder les traces de cette crèche qui se trouve dans les mosaïques et les carrelages, Oui. et puis enlever le maximum pour retrouver un peu l'essence même de cette tour, dans ce qu'on voit dans le béton, et donner une fluidité vraiment en termes de lumière. Donc on sent vraiment qu'on a ce monde du bas, ces carrelages, ce plafonnage qui rencontre une coque en béton, et qui a chaque fois des vues à travers tous les ateliers, c'est-à-dire que personne se retrouve un peu encaqué dans son propre espace, vu que le but est quelque part de créer des relations, quoi. On est ici dans l'espace commun, on a juste derrière toi, je vais montrer la cuisine, et puis il y a un ovni à côté, c'est quoi? C'est ça, c'est des genres de choses que nous on aime bien, c'est mélanger un peu différents types de fonctions ensemble pour en faire ce qu'on appelle communément une bête. Donc c'est les toilettes pour femmes qui ont droit à regarder dehors évidemment, donc il y a une lucarne, donc Ouais. là on voit clairement s'il est occupé ou pas, qui va se retrouver relié avec le bar et la cuisine, tout est fait dans un même matériau, vraiment comme une espèce de gros crapaud baveux qui entoure. Mais qui va regarder à l'intérieur? Personne. Tu crois que c'est... Personne, mais c'était simplement. C'est un peu haut, hein, d'accord, mais... Très haut, mais c'est que, je sais pas, je veux dire, quand on est assis aux toilettes, c'est quand même gai à un moment donné d'ouvrir un peu autre chose que le mur en face, quoi. C'est vrai. On peut aller visiter ce qui Absolument. se passe? Donc ça va être l'atelier, je veux dire, c'est un des plus grands. Oui. Il risque de servir également en lieu d'exposition. Donc dès qu'on a pu, on a redécapé toutes les colonnes en béton, tout l'éclairage au plafond. En fait, on a repris un peu l'iconographie aussi des anciens ateliers textiles, de remonter un peu cette forme de grandeur qu'il y a dans la tour, quoi. Donc c'est par exemple pour ça qu'il y a des fenêtres qui vont tous les vues, une vue traversante partout. Et puis une électricité extrêmement didactique au plafond, fait qu'elle est entièrement en apparent, conservée au maximum ce qu'il y a. C'est quoi les tuyaux ronds que l'on Ça, voit? c'est l'ancien système de chauffage à la crèche. En fait, c'était une crèche d'accord. des années 60, donc très très hygiéniste, avec un chauffage par le sol et un chauffage par le plafond. Les bébés étaient très bien soignés. Malheureusement, on ne peut pas le récupérer. Pourquoi maintenant parce- c'est plus le cas? Ah, si, certainement. Ils ont un encadrement pédagogique, à mon avis, nettement mieux. Mais D'accord. euh, Donc les carrelages qui sont au sol vont être gardés? tout est gardé, nettoyé. Tous les murs qu'on a abattus, ben, simplement Oui. on garde les traces. Ce sera peint avec de l'époxy, même couleur que le béton. Oui, oui. Et donc on sent un peu ces dérapages de matière C'est ça, oui. qui, Oui. qui sont là. Je veux dire, on a également une rénovation à très faible coût. Donc C'est c'est ça. pour nous un peu comme si on rénovait une maison bruxelloise, mais Oui, sur oui. 800 mètres carrés. D'accord. Et la façade alors? La façade vous sera avez, entièrement refaite. Oui. Donc là, le principe, c'est vraiment d'avoir des grands vitrages qui vont se retrouver un peu décalés par rapport à l'extérieur pour vraiment redonner de nouveau une ouverture, quoi. Donc le projet, sera vraiment comme si on avait arraché quelque chose de la tour, ou quelque chose qui serait venu insérer, qui sera blinquant neuf. Ça, on pourra pas en tenir rigueur. On peut pas faire une restauration qui soit plus laide que ce qu'il y avait avant, quoi. Et, C'est difficile aussi. c'est hein. difficile par rapport au Enfin, contexte. on peut peut-être y arriver. Bon, qui nous donne la tour. Qui nous donne la tour.
Voilà, et donc... Oui, en fait, je dirais, avant c'était une crèche, et donc c'était vraiment partout des petites pièces toutes morcelées, labyrinthiques, personne s'y retrouvait. Et donc c'était vraiment ce travail de créer vraiment des rapports l'un entre l'autre. Entre les Si deux on se met là à côtés. la façade, par exemple, ici on a une vue à travers tous les ateliers Ah oui, oui, je vois. dessus, quoi. Donc on a particulièrement insisté pour que toutes les lampes au plafond soient bien alignées, ce qui n'est pas évident. Enfin, ça nous semble évident sur ordinateur, mais sur place, ils sont un Oui, peu sur plus durs. place, c'est un peu plus difficile. Conserver les tuyaux de chauffage, je veux dire, garder au maximum de choses qui peuvent servir de support par après, C'est ça. vu que l'usage en est relativement indéterminé, quoi. Donc on a été très généreux, des prises tous les 3 mètres, des prises au plafond, peuvent surprendre ceux qui veulent, je veux dire, c'est un bon atelier polyvalent, D'accord. Jörn, je te remercie pour cette visite guidée. je vous en prie. On se retrouve peut-être pour d'autres aventures. Ouais, certainement. Merci, au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.